il est plus joli en 3D sur l'écran qu'imprimé. Hein. Alors, c'est une grande première, je sais pas du tout par quoi il faut commencer. Ça fait quelques temps que je réfléchis un peu comment il faut construire le leurre, le jerk. J'ai pas voulu suivre de tutos, de trucs sur internet, j'ai envie de le faire vraiment à l'instinct et apprendre sur le tas, sinon je vais me planter, c'est sûr. J'ai procédé à une première découpe. Le mieux aurait été, je pense, avoir une scie à ruban, mais je n'ai pas de scie à ruban, ça m'aurait permis de faire une découpe propre et précise. Bon là, je vais essayer de peaufiner ça avec ma petite scie à chantourner, ça va être compliqué. Je pense que je vais pas mal galérer. Quoi qu'il en soit, autre problème que j'essaie de résoudre. Je ne sais pas s'il faut que j'ouvre ma pièce en deux dans la largeur pour pouvoir par la suite inclure mon armature, c'est-à-dire mes anneaux, mon anneau d'accroche ici et mes anneaux de triple à la queue et sur le ventre du leurre, ainsi que un plomb. J'ai pas de billes d'acier, il aurait été mieux de mettre 2-3 billes, j'en ai pas, donc je vais mettre un vieux plomb histoire de donner au leurre une assiette dans l'eau, un équilibre, pour pas qu'il se retrouve à flotter comme un plateau, et ce qui permettra aussi, j'imagine, hein, je spécule, ce qui permettra une nage plus facile, si le centre de gravité est à ce niveau. Bon, spéculons. Donc là voilà, grande question, est-ce que, bon c'est une pièce qui est assez fine, elle fait 18 mm je crois, est-ce que je la coupe dans la largeur, comme ça j'aurai deux pièces que je recolle après, ou est-ce qu'avec mon ciseau à bois je commence à creuser pour faire mes ouvertures, après reboucher ça avec une espèce de pâte à bois, je sais pas, ça sera moche, c'est un prototype, hein, soyez indulgents, je sais pas. Je m'accorde quelques heures pour réfléchir, parce que si je coupe comme ça, à mon avis, ça va être dégueulasse. Sachant que je n'ai rien d'autre qu'une scie. C'est pas du tout adapté. Ça va pas être droit, ma découpe va être sale. Je suis pas équipé pour faire ce genre de petits trucs, mais si ça me plaît, peut-être que j'investirai dans une scie à ruban. Il me semble que ça a l'air d'être un outil indispensable pour le travail du bois, notamment des petites pièces de bois comme ça. Ouais, je vais investir dans une scie à ruban. Plus ma découpe les deux biais. Il va falloir le reprendre. Voilà. Ça c'est pas du beau travail. Hein. Alors là c'était le gros œuvre, c'était facile, la découpe et tout, enfin facile, quand on est bien outillé, j'imagine que c'est facile. Et maintenant arrive le moment où il va falloir faire un peu de maîtrise d'œuvre, il va falloir réfléchir. Alors comme je suis têtu, comme je suis un bon con, je vais pas aller voir sur internet comment on fait, comment on procède quand on en arrive à cette étape, à savoir ouvrir le leurre en deux, mais j'ai la flemme. Et je pense que ça serait une mauvaise idée. Ou le forer, ouvrir une cavité là, percer ici et ici. Voilà le monstre. Bon, je sais par avance que le leurre ne flottera pas comme je le veux. Vous y attendez. Normalement, il aurait fallu couper le leurre dans sa largeur, pour pouvoir faire ces espèces de cavités pour recevoir la bille, le plomb, si vous voulez. L'armature
des triples, des anneaux que je vais venir mettre ici, ici et là. Mais à défaut de scie assez efficace, enfin une scie à ruban qui me manque, je ne pouvais pas couper dans la largeur, donc j'ai foré. Alors le problème qu'il va avoir, c'est le prototype, on s'en fout, j'apprends sur ce bout de bois, j'apprends de mes erreurs. Alors on peut se douter que le poids va être plus de ce côté, du coup le leurre va se présenter comme ça dans l'eau. Donc voilà, je sais que ça va être un échec, mais c'est pas grave, c'est pas l'objectif d'avoir un leurre qui marche du premier coup. Au contraire, je pense qu'il va y avoir pas mal d'essais, de prototypes qui vont être ratés. Mais l'important, c'est d'apprendre par soi-même et d'arriver à aboutir à créer un leurre original et complètement personnalisé, personnel, qui fasse du poisson aussi. Bon. On en est loin, je pense. On va en couper du bois avant d'arriver à ce résultat. Donc prochaine étape ici, alors je vous ai pas filmé parce que c'est un peu chiant, j'ai découpé ça au ciseau à bois, j'ai fait des petits trous à la perceuse pour aller plus vite. Donc là j'ai pas de billes, de billes, ça serait pour un prochain prototype pour le bêta numéro 2 on va dire. Je vais tout simplement lester mon leurre avec des plombs. Voilà. Je vais boucher, je vais coller avec mon pistolet à colle, je vais venir tout fixer. Bon, je vais faire mon armature à l'intérieur avant quand même, je ne vais pas l'oublier. Reboucher à la pâte à bois, je vais attendre que ça sèche quelques jours. Puis viendra la phase de peinture et puis vernis à l'époxy. Mais encore l'époxy, jamais utilisé, je sais qu'il faut faire attention, faire gaffe au dosage, sinon ça ne sèche pas. Oh, bah, je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve ça pas trop mal. Ça me fait penser aux vieux leurres en bois bien dégueu. Bon, il y a plein d'imperfections, hein. Problème de coupe, mais bon. J'espère que l'époxy va venir combler toutes les impuretés, on verra bien. Que ça donne un petit côté un peu plus neuf que là, bon. On sent l'artisanal, là. On sent le homemade, hein. Je trouve ça un peu chier là, mais bon, je trouve ça pas plus mal. Alors j'ai lu que l'époxy, on pouvait la conserver quelques heures, quelques jours au congélateur, si on avait de la résine entre autres.
Houston, we've got a problem. Voilà, je me suis absenté 2 heures. Et en fait, j'ai l'axe de ma turbine, je sais pas quoi, qui est sorti du moteur. Du coup, mon leurre n'était plus en mouvement et ça a dégouliné de partout. Déjà, a priori, j'ai mis beaucoup trop d'époxy. On dirait l'Amazon, la vue du haut. Mais cela dit, ça donne un petit terrain underground. Mieux que ce que j'aurais pu faire. Donc finalement, c'est pas dégueu, je trouve. C'est assez joli. Bon, maintenant la question est de savoir, est-ce que j'ai bien dosé mon époxy? Est-ce que ça va sécher? Ou est-ce qu'il va falloir attendre 2-3 semaines? Ça, j'ai un petit doute. Quand on voit que je maîtrise pas la quantité d'époxy qu'il faut appliquer. Mais c'est joli là, regardez, non? C'est pas fait exprès, là, ce côté, il est joli. Bon. À voir. Rendez-vous dans 10 heures quand ça aura séché. Du coup, je trouve que le ventre du leurre est bien dégueulasse. Je me suis pas appliqué.